Je suis en train de choisir les affaires que j'emporterai avec moi à la campagne. Pourquoi ce mot me fait-il grincer des dents lorsque j'entends la porte de l'appart s'ouvrir sur Laure et Lucille? Chouette, je pourrai leur dire au revoir. Un dernier t-shirt, ma trousse de toilette, l'enveloppe estampillée du triple saut A pour association, A pour anormaux et C pour créatures, et je boucle mon sac. Avant de sortir, je balaye ma chambre des yeux, histoire de vérifier que je n'oublie rien. Elle me plaît bien, cette chambre. Je n'ai rien d'un oiseau, mais je la considère comme mon nid. Un nid plus confortable que tous ceux où j'ai eu l'occasion de me poser jusqu'à présent. Notre appart se trouve sous les toits. Il y a des poutres partout et le plafond au-dessus de mon lit est très bas. Inconvénient, on se cogne facilement à la tête, surtout lorsqu'on fait des galipettes en charmante compagnie. Avantage, je n'ai aucun mal à suspendre le sac à frappe rempli de sable, ainsi que mon matériel d'escalade et la paire de skis que j'ai rapporté du Canada et que je désespère de réutiliser un jour. Une vieille armoire achetée pour une poignée d'euros dans un dépôt-vente et une bibliothèque repeinte en vert gazon constituent avec le lit l'intégralité de mes possessions immobilières. Petite précision utile. Aucun des livres qui se présentent sur les rayons de ma bibliothèque n'est écrit en français. Laure et Lucille sont des modèles de discrétion, et je les imagine mal pénétrer dans ma chambre à mon insu pour fouiller mes affaires. Mais je préfère ne courir aucun risque. J'ai donc choisi la version anglaise du traité de référence sur les habitudes alimentaires des vampires, tandis que celui des us et coutumes des farfadets est rédigé en espagnol. Les autres volumes sont en russe. Ainsi, je suis certaine de ne pas avoir à répondre à des questions gênantes si d'aventure l'une ou l'autre de mes copines tombait sur un ouvrage compromettant. Sur les murs, j'ai épinglé une série de photos représentant Catherine Destivelle en action, parce qu'elle n'est plus toute jeune et qu'elle reste géniale, un drapeau du Zimbabwe parce que j'aime ses couleurs, un panneau sens interdit parce qu'il me fait rigoler, et un poster de Fear Factory parce que la musique de ces mecs, c'est de la bombe atomique. Ma chambre, mon nid. J'empoigne mon sac et je rejoins mes copines dans la pièce commune. Laure me jette un regard surpris. Tu pars? Ouais, en mission. Bon d'accord, ce n'est pas très malin de jouer comme ça avec les mots et les situations, mais c'est amusant. Laure et Lucille ignorent évidemment que je bosse pour l'association, et le mot mission n'a pas pour elle le sens qu'il a pour moi. Ça veut dire quoi en mission? Me demande Lucille. Tu es agent secret à tes heures perdues? Prudence, Ombe. Tes copines sont loin d'être stupides. Et à force de jouer à la fille spirituelle un de ces jours, tu te retrouveras coincé. Je ne peux toutefois m'empêcher de lâcher un dernier trait d'humour. Oui, et mon vrai nom c'est James Ombe 007, vous ne le saviez pas? Si Laure éclate de rire, Lucille se contente de hausser les sourcils. C'est vrai? Questionne-t-elle le plus sérieusement du monde. Il est temps de passer la marche arrière. Non, bien sûr. Le traducteur d'une société internationale est tombé malade juste au moment où un important accord commercial doit être signé. N'ayant pas réussi à trouver de remplaçant par le circuit habituel, elle a contacté ma fac qui m'a proposé le boulot. Tu seras de retour pour Noël? S'inquiète Laure. Elle a beau être indépendante, Laure, elle aussi, est très branchée famille. Et elle nous rabat les oreilles depuis 3 semaines de la grande fiesta qui se prépare chez elle en Provence pour Noël prochain. Vivre ensemble n'implique pas de tout se dire, loin de là. Laure ignore que je n'ai jamais réussi à atteindre 2 en comptant les membres de ma famille et que les fêtes du genre Noël n'ont été que pour moi de longues journées de cafard solitaire. Je suis certaine que si je lui en parlais, elle m'inviterait, elle a le cœur sur la main. Mais ce serait admettre une faiblesse, et ça, c'est hors de question. Je me contente donc de la rassurer. Oui, bien sûr, ce ne sera pas long, 2 ou 3 jours maximum, et ça me permettra de gagner un peu de fric. Et la société ne trouve personne parle anglais, s'étonne Lucille. Pas anglais, japonais, c'est plus rare, et du coup, ça rapporte plus. J'évite d'insister sur ma maîtrise des langues étrangères avec mes copines. Elles savent néanmoins que polyglotte n'est pas pour moi un mot piqué au hasard dans un dico serbo-croate. Quel coup de bol, s'exclame Laure. Ce n'est pas à nous que ça arriverait. Lucille est partie plusieurs fois en stage, je lui rappelle, et chaque fois des stages inattendus et rémunérés. C'est vrai, je suis la seule à jouer de malchance. Lucille hausse les épaules. Ne te plains pas, serais-tu d'accord de passer 3 jours sans voir Grégoire? Grégoire est le dernier copain en date de Laure. Une Laure qui prend soudain un air horrifié. Plutôt mourir! Le sujet est donc clos, déclare Lucille. Ombe va passer 3 jours à traduire, moi 3 jours à lire, et toi 3 jours à te lever contre Grégoire. Nous sommes les filles les plus heureuses du monde. Tu pars quand, Ombe? Dans 1 heure. Ça me laisse le temps de vous préparer une bolognaise spéciale Lulu, vous êtes d'accord? C'est à mes copines que je songe en filant à bonne allure sur la route qui me conduit à la campagne. Comment réagiraient-elles si je leur révélais qui je suis et ce que je fais vraiment? Continuerait-on à partager notre appartement et notre insouciance? Peu probable. Et comme je n'ai aucune envie de gâcher la bonne entente qui règne entre nous, je resterai muette au sujet de mes activités. D'autant plus muette que la 5e règle de l'association est formelle. L'agent ne révèle jamais la nature de son travail. J'ignore d'ailleurs ce qui se passerait si un agent ne respecterait pas cette règle ou l'une des 8 autres. Fait étrange, aucun châtiment n'est prévu dans le règlement.
comme si l'éventualité qu'un membre de l'association trahisse ou se montre indigne de sa mission était tout bonnement inenvisageable. Est-ce lié au pacte que nous signons quand nous nous engageons? Quoi, je ne vous ai pas parlé du pacte? D'accord, je profite du trajet à moto pour vous raconter. J'avais 15 ans depuis quelques jours à peine lorsque Jim North, le type qui était venu me voir après l'incendie de la Grande Tour, est repassé. Je ne l'avais plus revu après notre première rencontre, mais chaque semaine depuis ce jour-là, chaque semaine depuis 11 mois, il m'avait envoyé par la porte une grosse enveloppe contenant une liasse de feuilles tapées à la machine qui formait un ensemble de cours aussi complexe qu'étrange sur les anormaux. Sur la première feuille du premier envoi, j'avais lu l'avertissement suivant. Tu as 5 heures pour lire et mémoriser ce dossier. Dans 5 heures exactement, il s'autodétruira. J'avais souri devant le clin d'œil à Mission Impossible et j'avais pris mon temps. C'est le seul dossier que je n'ai pas achevé. 5 heures exactement après que j'ai ouvert l'enveloppe, les feux se sont embrasés dans une déflagration sourde et une telle débauche de chaleur que ma chambre a failli prendre feu. Autant vous dire que je n'ai plus jamais traîné pour lire ce que m'envoyait Jim North. Je vous racontais donc qu'il est repassé juste après mes 15 ans. Alors, m'a-t-il demandé. Alors quoi? Déjà à l'époque, je ne me laissais pas marcher sur les pieds et déjà à l'époque, je ne supportais pas les questions bidons. Ce que tu as lu t'a donné envie d'en savoir plus? Habitué à la prudence, j'ai failli répondre non. Mais les dossiers que j'avais dévorés pendant 11 mois m'avaient passionné, plus que tout que j'avais lu ou entendu jusqu'alors. La vie des anormaux, leurs particularités, leurs forces, leurs faiblesses, et surtout cette lente et implacable fatalité qui, offrant une position dominante aux humains, avait obligé les anormaux à se terrer, à disparaître dans l'ombre, et à accepter le statut de légende pour ne pas disparaître définitivement. Je n'ai pas hésité. Oui, j'aimerais en savoir plus. Jim North a souri. Tu vas donc devoir t'engager. M'engager? Tu en sais déjà beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas signé le pacte, sur les anormaux et sur l'association. T'en apprendre davantage sans contrepartie serait trop hasardeux pour que nous nous y risquerions. Engagement? Pacte? Contrepartie? L'engagement à travailler pour l'association. Concrètement, cela signifie pour toi suivre en parallèle de tes cours une formation sur les anormaux, sur la magie, les sports de combat, la survie en milieu hostile et autres petites choses de ce genre. Waouh! Comment refuser une offre pareille? Cela te conduira aussi dans quelques années à quitter le Canada pour l'Europe, sans doute la France. C'est là que l'on trouve le plus d'anormaux et que le besoin en agents est le plus important. Pas de problème, rien ne me retient ici. Tu es sûr de toi? Ouais. Alors tu peux signer le pacte, a-t-il déclaré en tirant de son attaché-case une feuille déjà remplie. Pas de problème, je vous dis. Où est le stylo? Jim North a secoué la tête. Pas de stylo pour le type de signature que l'association attend de toi. Il a plongé la main dans sa poche et en a sorti un joli couteau à cran d'arrêt. Un déclic, la lame a jailli, pointue et affûtée comme celle d'un rasoir. Le pacte se signe avec son sang. Je me remémore ce moment lorsque je salue de 2 doigts dressés en V le pilote d'une Ducati rouge qui me croise, couché sur le réservoir de sa bécane lancée à fond. Le moment où j'ai promené le tranchant du couteau sur mon poignet. Le moment où quelques gouttes de mon sang sont tombées au bas de mon contrat. Le moment où je suis devenu membre de l'association. Et vous savez quoi? Je ne l'ai jamais regretté ce moment-là.